Ezrat Hashem, là on va continuer l'importance d'étudier le Sod de Rabbeinu Chaim Vital. Et là il va nous expliquer une notion erronée qui est fausse au sujet de la Kabbalah. Et là il dit comme ça, il dit, c'est quand le Ham Israël était au mont Sinaï et quand Akadosh Baruch Hu, il a commencé à leur donner les 10 commandements, à un certain moment, Ham Israël, qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Ve'al yedaber imanu Elohim pen namut besitre Torah. Comme c'est dit le Zohar. Eux, ils ont dit que Akadosh Baruch Hu ne parle pas directement. Non, on veut que toi tu nous parles. Bon, il y a l'erreur, fameuse erreur que tout le monde, que par exemple chez Zerah Shimshon il ramène. Une des erreurs était que finalement le fait que c'est pas Akadosh Baruch Hu qui leur a parlé, donc on a ce qu'on appelle d'abord l'oubli, parce qu'on n'a pas reçu les premières tables de la loi. Deuxièmement, le fait que c'est pas Kadosh Baruch Hu qui a dit tous les 10 commandements, tu auras une différence entre les deux premiers et les 8 autres. Les deux premiers, fais attention, dans l'histoire entière, Am Israël, ils ont fait Messirut Nefesh. Okay? Messirut Nefesh pour les deux premiers commandements. Anochi Hashem Elokecha, Velo Yelecha Elohim Acherim al Panah. C'est la Emouna et la Avodah Zara. Sur ces deux choses, ils ont fait Messirut Nefesh. Mais si maintenant ils avaient écouté toutes les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, Shabbat, Kibud Avaim, Lo Tirtzach, Lo Tignov, Lo Tinaf, eh ben, on aurait été très 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 fort dans tous les 10. Dans tous les 10. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux premiers et les 8 autres. Bon, ça c'est rien que entre parenthèses. Maintenant, c'est quoi comment le Zohar HaKadosh il explique le fait qu'ils disent à Moshe Rabbeinu on veut pas. On veut pas que Elohim il nous parle, que toi tu nous parles. Et pourquoi ils ont peur de quoi? Pen namud besitre Torah. Il a dit de peur qu'on meure à cause des sitre Torah. Ça veut dire quoi? Tu vas mourir à cause du Sod. Quand tu vas étudier le Sod, de quoi il parle? Traduction, c'est quoi? Shelo yidaber imanu beprinat adin. Comme le pasuk qui dit, Vaidaber Elohim et kol hadevarim haele sodot haTorah. Donc kol hadevarim haele sodot haTorah. Shanarnu mefachadim shelo namut. C'est-à-dire en deux mots, qu'est-ce qu'ils ont dit? Kaviachol, ils ont peur de mourir à cause des secrets de la Torah. Et là, il explique, Rabbeinu Chaim Vital, comme la Zvara Toim, ceux qui se trompent. Il te dit, il y a des gens qui se trompent. Et c'est quoi l'erreur? C'est quoi l'erreur que les gens ils ont? Il te dit que Zvara Toim, Ksad Bene Torah, Asher Bizmanenu Zeamotziim Shemra al Chochba Taemet. Il te dit, c'est des Bene Torah. Attends, on ne parle pas des Chas V'Shalom, des gens qui ne sont pas dans la Torah. Non, des Bene Torah qui vont sortir un mauvais nom. Et qui vont dire un mauvais nom sur Chochma Taemet, sur la Torah de la Kabbalah, la Torah du Sod, la Torah du Harizal. Chaye Olam, Ve'omrim Shekol Mi Shemit'asek, Ba Yamud Bekitsur Shanim, Ve'chule Chas V'Shalom. C'est-à-dire qu'en deux mots, ils vont dire c'est dangereux. Dangereux. Celui qui étudie la Kabbalah, celui qui étudie le Sod, Chas V'Shalom, il peut mourir jeune. Donc c'est une erreur. C'est une erreur. Il te dit en fait c'est comme Erev Rav. Tu dis ça c'est une ta'ana. C'est une ouais, tu peux dire non, c'est un fondement, c'est une remarque ou je sais pas moi, une conclusion qui est fausse. C'est une conclusion qu'ils ont faite qui est fausse. Et d'où elle vient, il te dit de Erev Rav. Il te dit c'est exactement comme Erev Rav, Shamrou le Moshe daber ata imano venishmea ve'alidaber imano Elohim pen namut. C'est exactement ce qu'ils ont dit, c'est Erev Rav qu'ils ont dit non. Toi tu vas nous parler, toi tu vas nous donner les 10 commandements, pas Hachem, de peur qu'on meure. C'est quoi de peur qu'on meure? Qu'on meure de Sitre Torah. C'est tellement profond la Torah qu'on écoute d'Akadosh Baruch Hu. Alors il dit, plusieurs commentateurs, ils disent que chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu il a parlé, chaque mot, il voyait toute la mitzvah. En pshat, en remez, en drash et en sod. Donc c'était très profond. Chaque parole, chaque commandement. Il voyait toute la Torah entière, en pshat, en remez, en drash et en sod. Donc ils ont dit c'est dangereux, on peut mourir. Donc en deux mots, ils ont sorti la hase. Ils ont rigolé. C'est-à-dire en deux mots, ils ont dédaigné. Ils ont dédaigné la Torah du Sod. Donc ils ne voulaient pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Ils voulaient que Moshe il parle. Velachen nishberu aluchot arishonot misitra de'etz hachaim.
Donc c'est pour ça que les premières tables de la loi ont été cassées, alors que les premières tables de la loi, comment ils s'appellent? Etz HaChaim, l'arbre de la vie, il s'appelle. Efcher Shezé Bigla la Erev Rav. Tu as compris? Tu dis c'est possible que c'est à cause du Erev Rav, Sheratzou l'ilmod rak pshaté à Torah, velo sodot à Torah. Donc d'où vient cette erreur? D'où vient cette erreur que tu vas écouter des gens? Par exemple, il te dit si tu étudies le sod, c'est dangereux. Tu vas devenir fou. Tu vas chasvé shalom, tout ça. Non, en fait, il dit, il va nous expliquer Rabbeinu Chaim Vital. C'est rien qu'une peur qu'ils ont. Donc ça ressemble au Erev Rav, alors que c'est exactement le contraire. C'est que en fait on va dire pour réparer le shoresh, la racine de la neshama de l'homme, pour réparer le shoresh de la neshama de l'homme, en fait, c'est qu'avec le sod. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de faire le pshat et le remez et le drash, ça ne suffit pas. Il faut arriver au sod. Pourquoi? Parce qu'il te dit que c'est que la neshama, elle a les 4 niveaux de pshat, de remez, de drash et de sod. Donc si tu dis que le pshat, donc c'est comme le niveau de asiya. Ça s'arrête là-bas. Tu dis le remez, c'est le niveau de yetzira. Le niveau de bria, c'est le drash, c'est la drash et les drashot. Mais il va te manquer le niveau du sod qui est Atzilut. Donc il va te manquer un monde. C'est pour ça que les 4 qui sont rentrés dans le Pardes, c'est Ben Azai. D'abord le deuxième, c'est Yetzira, c'est Acher. C'est Lisha Ben Abouya. Ensuite Ben Zoma. Ensuite Rabbi Akiva. Donc en fait, pourquoi les 3, ça n'a pas marché avec eux? Parce qu'ils se sont arrêtés à Bria. Ben Azai, c'était Asiya. Acher, Elisha Ben Abouya, c'est Yetzira. Ben Zoma, c'est Bria. Et le seul qui a continué à Tzilut, c'est Rabbi Akiva. C'est pour ça que le seul qui est resté, c'est Shalom. Et là, il te dit, celui qui ne veut pas les sodot de la Torah, ça ressemble au Erev Rav. Ils ont eu peur de mourir quand la Torah est trop profonde. Il te dit, Venatnu lahem, misitra de etzadat tovara. Ils ont changé maintenant de citra, de côté Etz HaChaim, l'arbre de la vie. Ils ont préféré l'arbre d'Atovara, le mauvais et le mal, le mélange. Ils ont préféré l'arbre du mélange, le mélange, Tovara. Velachen idna lahem haTorah mitzad etzadat tovara bechinat Mishnah Shifra de Matronita. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils ont finalement reçu les deuxièmes tables de la loi. Les deuxièmes tables de la loi, ça veut dire sous forme de Pshat, sous forme de Mishnah, sous forme de Gemara, etc. Il te dit, Vegaram ibouda de Hurban Bait Rishon Vesheni Vezegaram. Madma Pirou. Ça veut dire quoi que c'est? Ça a causé la destruction du premier et du deuxième Beth Amikdash. Vegalut Acharon Amar Ve'aror Asher Anachnu Adain Bo Bavonotenu Arabim Adi Tovun. Ben Israël Beti Ufta, c'est-à-dire que ça nous a causé la destruction du premier Beth Amikdash, la destruction du deuxième Beth Amikdash. Ça nous cause jusqu'à aujourd'hui, il te dit Rabbeinu Chaim Vital, la galoute, l'exil, jusqu'à que Am Israël fasse tchouva. Achersevu Israël bitchouva, virtu l'ilmod et tzodot Torah. C'est-à-dire en fait, il te dit Rabbeinu Chaim Vital, de quoi dépend la Géoula? De quoi dépend la rédemption? C'est qu'on fasse tchouva et qu'on veuille Beratson avec volonté, qu'on veuille Beratson avec volonté étudier les Sodot Torah, d'étudier les secrets de la Torah, qu'on le veuille, pas seulement, pas forcé, pas du tout. C'est ça faire tchouva. Donc faire tchouva, c'est ne pas chas v'shalom faire l'erreur de Erev Rav, qu'ils ont dit peine d'amour, de peur qu'on va mourir. Si on fait maintenant la Torah, si on fait la Torah du Sod, chas v'shalom, on va mourir. Non, il faut faire tchouva là-dessus. Et c'est quoi le tikkun? La réparation, c'est de vouloir étudier les sodot de la Torah, les secrets de la Torah. Ou bekshu et Hashem Elohehem leakiro liod'o berazeh Torah. Donc la tchouva, c'est de demander, de vouloir Hashem Elohechem, notre divinité, de le connaître dans les razeh à Torah. Et de le demander et de le chercher, de chercher le da'at. Quel da'at? Des sodot à Torah. Il te dit parce qu'en fait ce qui va kaviachol, faire avancer la Géoula, la rédemption,
c'est les Sodot Torah. Et c'est ça que Eliyahu Navi, il va dire à Rabbi Shimon Bar Yochai. Bedan Besifra Hadash, c'est que ce livre-là, Yifkun Begaluta Midrahame. C'est-à-dire, ils vont sortir de la galoute grâce à ce Sefer, grâce à ce Sefer, c'est la Kabbalah, Berachame, avec beaucoup de miséricorde. Veyed'u et mihem ovdim, umihu malkam, ils vont savoir qui vont servir. Chez Jamalem, et comme Shama, Shlomo Ameler, comme il a dit Shlomo, qu'est-ce qu'il a dit Shlomo Ameler? Shlomo Ameler, il a dit dans le pasuk, Da et Elohe avicha ve'ovdeo. Ça veut dire, c'est quoi Da? Da, c'est Vavke. C'est Vavke. C'est Zun, Za Venuk. C'est Akadosh Bokhu et la Shrina. C'est les deux partoufim, les figures de Atzilut. Donc tu dois les connaître. וידעו את מלכם לדעת את כוונת קריאת שמע להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל העולם כמו שכתוב בכל דרכיך דעהו. מה זה דעהו? דעהו divise le mot. דע vavke. C'est quoi דעהו? דע vavke. Tu dois connaître Yudke. Vavke, pardon, vavke. Vavke kavna c'est Zavenuk. Kadosh Baruch Hu et la Shrina. Donc דעהו, דע vavke. Et c'est comme ça qu'ils vont savoir de faire les Torah Ta'emet, les Sodot Torah. C'est incroyable, c'est-à-dire que toute la Géoula, il te prouve, Rabbeinu Chaim Vital, il te prouve que toute la Géoula, elle dépend de la tchouva d'étudier les Sodot Torah, de réparer l'erreur fatale du Erev Rav, de la réparer. Et comme il dit le pasuk dans Shemot, Vayoreu Hashem etz, ze atzadik, Moshe Rabbeinu bebchina tiferet sod Torah shebichtav, vaimteko al yedei veimazgo al yedei HaMashiach, ki hu yevaer le'atid et sitra Torah, comme shekatuv parashat Naso beraya me'emna. Comme c'est Raya me'emna, c'est la partie du Zohar de la Neshama de Moshe Rabbeinu qui explique quoi? Il dit comme ça. ובגן דעתידים ישראל למטעם מאילנה דחיי דאוהי ספר הזוהר. Il se dit, puisque Am Israël, ils vont goûter à l'arbre de la vie qui est le Sefer HaZohar HaKadosh, Yifkun be min galuta, donc ils vont sortir de la galoute, ils vont sortir de l'exil, ils vont être dans la rédemption grâce au Zohar HaKadosh, grâce à ce livre-là, comme ça il dit Moshe Rabbeinu, c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu, qui s'appelle Raya Mehemna. Il dit Vidkaim Bam Hashem Badad Inachenu Ve'en Imo El Necha Yanchenu, pardon. Hashem Yanchenu, c'est Hashem qui va nous diriger et il y a personne d'étranger avec lui. C'est-à-dire que vraiment c'est une divinité qui va régner d'une manière totale. Te dit Ve'elana de Tovara de Isur Ve'eter Lo Shalit Al Israël Yater. C'est fini. Il n'y aura plus cette anhaga de matat, de tovara, de mauvais et de bon, fini. Il n'y aura que la hatzilut. Tous les autres mondes vont être annulés. Bria Yetzira, si annulé, il va rester que la hatzilut, le sekou lotov. Lo yegur chara, il n'y a pas de mauvais, tout est tov. Il te dit, Ve'ilan etzada tovara, shu bechinan madav eved yetzira, shu asur mutar, tame vetahor lo yishlot al Israël. Donc il n'y aura plus maintenant le pshat, on va monter de niveau même dans le limoud. Il n'y aura pas, je sais pas moi, assour vemutar, tahor vetame, etc. Il n'y aura pas tout ça. Il y aura des explications plus haut niveau. Il te dit, kilo yiye yoter tuma vet, il n'y aura pas tuma vetara. Venimtsa al oto zeman veruach hatuma a'avir min haaret. Donc sur le temps messianique, c'est écrit dans le pasuk dans Zecharia. Dans Zecharia, c'est écrit dans le chapitre 13, pasuk 2, Ruach HaTum'a, le Ruach de la Tum'a, A'avir min haaretz, je l'enlève de la terre. Ki az yiyu kemalachei elyon, oskim bechokhmat haTorah de'atzelot. Ils vont être comme les malachim, tu vois, les malachim supérieurs. Il te dit, Ki beotozman la'atid yiyu kemalachim ha'oskim besodot haTorah. Incroyable, c'est-à-dire que maintenant, c'est quoi la tchouva? La tchouva de vouloir étudier seulement pas seulement dans le sens que il y aura que ça, non, il y aura encore le pardes, mais même le pshat, il va être un plus haut niveau. Pourquoi? Parce qu'on va être seulement dans Olam HaAtzilut. Donc ça va être le pshat, mais du Olam HaAtzilut. Le remez, du Olam HaAtzilut.
le drach du Olam Hatzilut et le sod du Olam Hatzilut. Arav Ben Zion Alav Shalom, il appelait ça le sod du Olam Hatzilut, sod sheba sod. Et c'est quoi? Et le drach de Olam, il appelait drach sheba sod. Le remez, il appelait remez sheba sod. Et le pshat dans Hatzilut, il appelait pshat sheba sod. Mais tout va être dans le sod. Donc pshat du sod, remez du sod, drash du sod, et il dit le sod du sod. Il n'y aura que ça. C'est ça, mais c'est ça la Géoula. Mais c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est ça. C'est ça. C'est ça la Géoula. Chumash Hashishi. Parce que le Ben Ishra, il dit, il y a 6 Chumshe Torah et il y a 6 Sidrei Mishnah. C'est comme les Lechem Apanim, 6 et 6. Il y en a 12, mais 6 et 6. Il dit, je ne comprends pas. Shisha Sidrei Mishnah, Rashevot Zman Nakan, on les a, Zraim, Moed, Nashim, Nezikim, Kochim, Taharot, ça fait 6, on les a. Mais c'est quoi Shisha Chumshe Torah? T'as combien de livres tu as dans la Torah? 5. Alors 5 fois tu dis 6. Il dit le 6e c'est celui-là. c'est le sod. Donc il faut qu'on complète le 6e Chumash. Le 6e Chumash qui est le sod. Qui est dans Olam Hatzilut. C'est fort ou pas? C'est bien. Shiva Olam Hatzilut. Velo Betorat Matad. Tovara. Mais qu'est-ce que tu as envie maintenant de... Tu comprends? En fait, la tchouva, c'est quoi? La tchouva, c'est de ne pas faire l'erreur de Erev Rav. Erev Rav, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils ont peur du sod. Donc, ils ne voulaient pas étudier le sod. C'est pas une erreur. C'est une erreur. Je ne supporte pas. C'est comme quand tu dis l'appeler des ténèbres. Alors, maintenant, très bonne question. Toi, tu me poses pourquoi c'est une erreur. Ouais. Tu dis, il ne le supporte pas. Mais il ne le supporte pas, c'est une chose. Mais tu es venu pour un but. C'est quoi ton but? De réparer. Donc il te dit que la réparation dépend du sod. Alors qu'est-ce que tu me dis maintenant, supporte ou supporte pas, quel rapport? Tu comprends? C'est comme maintenant je sais pas, quelqu'un, le docteur, il lui dit pour guérir, il faut faire ça et ça. Il dit mais je supporte pas. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu veux guérir, tu n'as pas le choix. Là aussi, tu veux réparer, il n'y a pas le choix. Ça veut dire quoi, il n'y a pas le choix? Oui, tu dois étudier le sod. À part le pshat, le remez, le drash, tu dois étudier le sod. Et c'est ça la tchouva, c'est ça la géoula. Parce qu'à la géoula, il y aura le pardes du sod. Et donc, si on dit comme ça, ok, donc tout le monde doit le faire. Là. Absolument. C'est pas un qui te dit oh, moi, ça m'est égal ce qui se passe dans le ciel, je préfère m'occuper de. Oui, ça, c'est pas des réponses. Ça, je vais te dire, je peux le juger bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, on vit dans un monde de Gilgulim. Donc c'est un Gilgul. C'est-à-dire que lui, il est venu réparer une certaine chose. Donc c'est pour ça qu'il te dit, moi je préfère. C'est pas qu'il préfère, c'est sa Neshama qui parle. C'est parce qu'en fait, il est venu réparer ça. Donc c'est très bien pour lui. Mais dans l'absolu, si tu réunis toutes ces parties des Gilgulim, de tous les Gilgulim de cette personne, eh ben tu vas retrouver le Pardes obligatoire. Eh ben sinon, il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Tu es obligé d'arriver au Pardes. Parce que les Gilgulim. C'est comme par exemple quand il y a des fois il y avait une situation très très douloureuse à Bagdad. Et donc le Ben Ishra, il a voulu faire le Hesped. Comment il a commencé le Hesped? Il a ramené le Pasouk dans David Amelech. David Amelech a dit Kol Ra'amcha Bagalgal. Alors le Pshat, Ra'amcha, c'est les tonnerres. Bagalgal, c'est le Galgal, les galaxies, etc. Le tonnerre dans les galaxies, etc. Mais dans le jeu de mots, qu'est-ce qu'il a dit? Korra amcha. Le tonnerre, c'est dire toutes tes plaintes. C'est comme un tonnerre qui se plaint. Bagalgal, mais la chante Gilgul. Donc toutes tes plaintes, tu n'en as pas besoin parce que c'est le Gilgul. Donc tout est dans le Gilgul. C'est-à-dire toutes tes réponses sont dans le Gilgul. Pourquoi j'ai rencontré celui-là? Mais que j'avais besoin de lui dans ma vie? Et elle te dit, ouais, je me suis trompé. Tu vois, on m'avait proposé un autre chidour et finalement il m'a amené un autre. Et les plaintes tous les jours. Alors on appelle ça Ra'am. Ra'am, c'est comme le tonnerre. Il fait beaucoup de bruit. Quelqu'un qui se plaint, il fait beaucoup de bruit. Et c'est très mauvais de se plaindre. Ah bah oui, ça s'appelle... c'est le Rabbeinu Yona. Il appelle, pas le Ragzan, le Nargan. Mafrid Alouf.
Il fait la séparation des partoufim, la séparation des sphirotes, etc. Donc donc il a un jeu de mots, Korra Amra, toutes tes plaintes, des tonnerres là, des bruits que tu fais, Bagalgal, tout est dans le Gilgul, de quoi tu parles. Donc qu'est-ce que tu as besoin de te plaindre? Tu Mais comprends? les femmes, elles ont plus tendance à se plaindre, non, les femmes? Parce que je vais te dire, parce que eux en fait, ils viennent que pour réparer leur mari. Donc c'est pas elle en fait le sujet. Ah, d'accord. Ils sont même pas dans le sujet. Ah, ok. Même pas. La femme, elle vient que pour le mari. Donc en fait, si maintenant, comme un, il m'a dit, ouais, sa femme, elle lui fait des trous dans les oreilles. Comme ça, il me dit. Comme ça, il me dit. Ouais. Je lui dis, mais comment ça, des trous? Je lui dis, bah, tu n'as rien compris. Mais tu dis, attends, c'est ça le tikkun, tu comprends pas. Tu es venu faire le tikkun. Donc le tikkun, c'est quoi? C'est d'accepter. Alors quand tu étudies le sod, tu comprends tout ça. Que c'est le tikkun, que c'est le gilgul, et tu es venu réparer. Et quand tu vas accepter, ça va s'adoucir. Que l'homme, il ne comprend pas ça. Quand tu vas accepter, c'est qui le riche? Celui qui est content de son sort. Parce que dès que tu es content de ton sort, tu acceptes, tout s'adoucit. Donc tu es riche, tu profites de la vie. Tu es riche dans le sens que, bon, Rachel, tu prends plaisir de la vie. Tu as compris? Donc c'est ça l'idée. Donc il te dit en fait que la tchouva, c'est d'étudier le sod. C'est ça la tchouva. Et Meloubé, j'ai dit Bémol Bouchim, Vesipurim Gashmi. Parce que tu ne peux pas dire que la Torah s'arrête dans des histoires matérielles. C'est pas possible. Od Amrou Besefer Atikunim, Tikum Shishim Mitikuni Azohar. Les ramènent. On sait que dans les tikkunim, il y a 70 tikkunim dans le Zohar HaKadosh. Les ramènent le 6e. Dans le 6e, c'est écrit comme ça. Faisez les shono. Vekama bene nasha. Itparnesun letata. Me'aychi bura dilach. Bedara batra lesof besof yomaya. Ubgine. Vekaratem deror ba'aretz. Incroyable. Il dit Moshe Rabbeinu Raya Mehemna, la neshama de Moshe dans le Zohar HaKadosh. Il te dit, et combien d'hommes ils vont avoir la parnassa en bas dans ce monde? Miser de ce livre-là, le livre du Zohar HaKadosh, avec les sodotes de la Torah. En fait, la parnassa, c'est pas seulement matériel, c'est aussi spirituel. Tu as compris? La parnassa, il aura la parnassa grâce au Zohar HaKadosh. Et dans la dernière génération, à la fin des temps, la parnassa du monde, spirituel, matériel, tout ce que tu veux, elle vient par le Zohar HaKadosh. Ou Bisroud Limoud Sefer HaZohar, grâce au Limoud du Sefer HaZohar, Yitkayem Be'Israël Vekaratem Deror Vechoshef, Vechofesh, la liberté. Donc, et vous allez appeler la liberté, Vekaratem Deror, Vegeoula Bebiata Mashiach Zitkeno. Attends, mais c'est incroyable ça. Il te dit, c'est quoi le tikkun? C'est quoi la tchouva que tu dois faire? C'est la tchouva, c'est de vouloir, et comme ça dit Moshe Rabbeinu, c'est la neshama de Moshe qui parle. C'est quoi la tchouva? La tchouva de réparer ce qu'ils ont fait Erev Rav. Lama nedaber ita. Et on ne veut pas que Hachem nous parle. On veut que toi, pourquoi? Parce qu'ils avaient peur des sodotes à Torah. Ils avaient peur des sodotes, les secrets de la Torah. Il vient la Neshama Raya Mehemna, la Neshama de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que je te dis? La Géoula dépend de la Tchouva. Et c'est quoi la Tchouva? Que tu répares ce qu'ils ont fait Erev Rav. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Erev Rav? Ils avaient peur de sodotes à Torah. Tu dois les étudier, toi. Donc toi, tu dois venir et ne pas avoir peur comme ils avaient peur. Parce que c'est un prétexte. Il dit Rabbeinu Chaim Vital, il dit il y a des Rosh Yeshiva qui vont rendre le din, qui doivent donner des comptes après 120 ans. Pourquoi? Il dit, si toi tu as peur, ok, mais pourquoi tu empêches les étudiants d'étudier le Zohar HaKodesh? Parce qu'il y a des yeshivot, par exemple, celui qui étudie le Zohar, eh ben, ils le prennent pour un fou, ils le renvoient. C'est-à-dire parce qu'ils voient ça comme quelque chose de dangereux. C'est pas vrai, c'est pas dangereux. C'est quelque chose qui est nécessaire. Mon cher Rabbeinu, il te dit, c'est la Géoula dépend de ça. La Géoula, la Parnassa du monde dépend de ça. Il dépend du Zohar HaKadosh. Donc en fait, la Géoula, c'est quoi finalement? De réparer ce qu'ils ont fait Erev Rav. Ils ne voulaient pas étudier les sodos de la Torah. Alors Bezrat Hashem, que nous, oui, on va étudier, bon évidemment, à part le Pshad, Remezrach, on va étudier les sodos de la Torah, et Bezrat Hashem,
qu'on puisse rapprocher la Géoula. Amen ve Amen. Amen.